plus tarder, partie 2. Jésus vous aime. Oui, donc en fait, c'est important pour un enfant de Dieu de marcher avec le Saint-Esprit. Vous devez apprendre à l'entendre, vous devez apprendre à l'écouter et surtout à lui faire confiance. C'est important. Et comme le dit la parole, ne méprisez pas les prophéties. On examine la prophétie, mais on ne les méprise pas. Et comme l'apôtre Paul aussi le disait, aspirez aux dons les meilleurs, aspirez aux dons de prophétie. La Bible dit dans Joël 3 que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes sur les servantes et les serviteurs. Je répandrai de mon esprit. Cela veut dire que Dieu veut nous parler. Nous sommes dans les temps de la fin. Pour obtenir ce que nous avons gratuitement, des personnes travaillent dans les ténèbres pour pouvoir voir l'avenir, etc., la divination. Des abominations aux yeux de Dieu. Dieu vous a donné des dons, vous ne les exploitez pas. Vous ne cherchez pas, ça ne vous intéresse pas, seulement l'argent, seulement le travail, seulement la famille, seulement le boulot et le Seigneur seulement le dimanche. Comment est-ce que vous pouvez même envisager le fait que Jésus viendra vous reprendre? Comment? Il ne faut pas vous laisser abuser. Il ne faut pas vous laisser aveugler. Pourquoi est-ce que vous ne recevez pas de vision de Dieu, de songes, des temps de la fin? Pourquoi est-ce que vous n'entendez pas le fait que Jésus revient bientôt? C'est seulement les autres. Il est temps de demander au Seigneur ce qu'il en est réellement. Seigneur, est-ce que là, aujourd'hui, si tu venais à revenir, est-ce que je serais prise ou pas? Est-ce que je serais pris ou pas? Il y aura tellement de désolation au retour de Christ, vous n'avez même pas idée. Imaginez, des parents, du jour au lendemain, qui ne voient plus leurs enfants. Où sont les enfants? Enlevés avec le Seigneur. Un couple qui s'aime, la femme est enlevée, l'homme reste. L'homme est enlevé, la femme reste. Ça va être le chaos total. Pendant que Dieu se laisse encore trouver, cherchez-le. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Et on le sait en tant qu'enfant de Dieu, si on quitte cette terre, nous serons avec Christ. Mais si nous ne marchons pas avec Dieu, c'est les temps de feu. Parfois, je vois des enfants de Dieu, lorsqu'on apprend des décès, qui se précipitent à dire que son âme repose en paix. Ah, la personne s'est suicidée. Qu'est-ce que tu racontes? Il ne faut pas que l'émotion prenne le pas sur la parole de Dieu. Dieu ne peut pas se renier lui-même. Voyez un peu? La personne n'a pas reconnu Christ. La personne a rejeté Christ. Vous pensez vraiment que cette personne est dans le royaume des cieux? Il ne faut pas mentir aux gens. Ou sinon, abstenez-vous. Moi, il y a des fois, je vois des commentaires, je m'abstiens, je ne réponds pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? On prie pour ceux qui restent. Voyez un peu? Ou par exemple, des personnes qui disent oui, prions pour son âme. Non, 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 non. S'il est en Christ, gloire à Dieu. S'il est parti sans Christ, on ne peut rien faire. Mais par contre, on peut prier pour la famille qui reste, que le Seigneur les console, qu'il puisse les entourer de sa paix, de sa joie, qu'il puisse se manifester dans leur vie. Oui, c'est pour cela que nous devons vraiment marcher par l'esprit, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair, de nos émotions. Donc vraiment, soyons sages, soyez sages avec le Seigneur, marchez avec l'Esprit de Dieu, arrêtez de le laisser de côté. Sa place n'est pas... En vrai, c'est à nous de nous effacer pour que Christ puisse paraître. Nous sommes des vases et nous devons laisser le Saint-Esprit nous remplir. Son rôle, c'est ça. Que nous puissions parvenir à la stature parfaite du Christ. C'est ça l'objectif.
Ne vous laissez pas abuser. Ne vous laissez pas distraire. On n'est pas obligé d'être dans toutes les choses que le monde propose. N'oubliez jamais, il y a deux camps. Il y a deux forces qui s'opposent. La Bible dit que depuis que le diable a été précipité sur la terre, il agit, sachant qu'il a peu de temps. Il ne s'arrête pas. Même le Seigneur dit qu'au moment où il reviendra, trouvera-t-il encore la foi? Vous imaginez, c'est grave. Tellement la séduction sera forte. L'ennemi combat, hein, c'est pas des blagues. Hein. C'est pas des blagues. Si déjà on a du mal à entendre la voix du Seigneur, vous allez faire comment? Puisqu'il y a des dimensions où le diable nous fait croire que c'est Dieu qui nous parle. On n'a jamais exercé le discernement. Tu vas faire comment? Comment? On est dans des temps où le diable place ses fils des ténèbres au milieu de nous. Où il voit des ministères comme ça. Et puis on te place une personne là. Ah, paf, ça chute. Il y a des personnes qui vont perdre leur salut à cause du mariage. Tellement la pression, la pression, la pression. Et puis paf, tu te maries mal. Voyez un peu. On doit être sage. Le Seigneur Jésus lui-même a dit, soyez prudents comme des serpents et sages comme des colombes. Ce n'est plus le moment de rigoler. Après la mort, c'est plus l'heure. Après la mort, c'est plus l'heure. Moi, j'ai déjà vu des personnes qui sont parties en songe. C'était triste. C'était triste. Où je les voyais. C'est chaud. En train d'attendre, la tête baissée. Parce que ces personnes n'étaient pas sauvées. Pour dire, nous, on sait où est-ce qu'on va. Oh! Pourquoi? Des personnes à qui on a annoncé Christ. La personne jusqu'au bout, elle a dit non. La dernière fois, je parlais avec 3 jeunes hommes du Seigneur. Et eux, c'était de confession musulmane. Et je leur ai parlé du pardon. Je leur ai dit en toute honnêteté. Il y en a qui n'ont pas été honnête. En toute honnêteté. Si quelqu'un vient, il est sur le pas de votre porte, il vous insulte comme pas possible, et puis il s'attend à ce que vous le laissiez entrer chez lui, chez vous. Est-ce que vous allez le laisser entrer? Il y en a un qui a dit non. Il y en a un autre qui a dit oui. J'ai dit arrête de mentir. J'ai dit mais toi aussi dis la vérité. La personne t'insulte, et puis elle sonne chez toi, et puis elle va entrer. Tu vas vraiment la laisser entrer chez toi? Et après, je lui ai dit, pour le royaume des cieux, c'est la même chose. On te parle de Jésus. Ah non, non, non. Ah non, c'est faux. Ah non, il n'existe pas. Ah non, il n'est pas Dieu. Ah non, il n'est pas le Fils de Dieu. Comment ça, Dieu peut avoir un fils, etc., etc. Et puis vraiment, après ta mort, tu vas aller au paradis, dans le royaume des cieux. Comment? Comment? Après, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Oui, mais effectivement, on peut se repentir. J'ai dit oui, mais la vraie repentance, c'est je demande pardon et j'avance. Je laisse ce péché-là. C'est pas je demande pardon et puis je suis encore dedans. Non. Voyez un peu. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Et Jésus a dit quoi? Ce que l'on m'a fait, on vous le fera aussi. Il dit qu'il y aura des persécutions. Il y en a qui n'ont pas de combat. Il y en a qui ne sont pas persécutés. Comment ça se fait? Toi, ton ministère, là, tout va toujours bien? Ah bon? C'est bizarre. Le Seigneur a dit que le serviteur n'était pas plus grand que son maître. Pourquoi toi, il n'y a pas de problème? On ne comprend pas. Tout va toujours bien. Le paraître, attention. Franchement, en vrai, on est dans des temps où il faut juste demander à Dieu, Seigneur, qui est en train de me parler? Il va vous dire, Seigneur, si là où je suis, ton nom n'est pas glorifié, dis-le-moi. Et il vous dira, Seigneur, maintenant je fais quoi? Je reste, je parle. Le Seigneur va te dire, stratégie, attends.
Voilà le message du jour. Que Dieu vous bénisse. Jésus vous aime. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus revient bientôt, ce n'est pas un jeu. À très bientôt. Bye.